suis devenu rappeur en même temps que j'ai retrouvé ma foi. Ou est-ce que je redevenais de plus en plus religieux. Et donc, ce qui fait que j'ai vécu les deux choses parallèlement. Donc, je suis passé par des périodes un peu conflictuelles, hein. Comment allier une pratique artistique et une pratique religieuse. Bien sûr, c'est conflictuel parce que le débat se pose depuis des générations et continue à se poser aujourd'hui. Je suis même encore dans des questionnements jusqu'à aujourd'hui. Mais je suis beaucoup plus en paix parce que il y a un principe fondamental dans l'islam que beaucoup de personnes oublient, c'est le respect des divergences. À partir du moment où est-ce que tu as une source documentée, à partir du moment où est-ce que j'ai une source documentée aussi, et qu'on n'est pas d'accord sur un sujet, eh bien on se respecte. Et je suis dans un avis, comme d'autres personnes sont dans un autre, ça me permet de vivre parfaitement ma pratique artistique aujourd'hui et ma pratique religieuse. J'ai dépassé ce stade où est-ce que l'on me fait une critique et que cette critique, aussi bête soit-elle, doit me toucher profondément. J'arrive aujourd'hui à avoir assez de lucidité pour voir ce qui est sincère, construit surtout, de ce qui ne l'est pas. Et je crois qu'il y a beaucoup d'hypocrisie. Il y a énormément d'hypocrisie concernant les questions religieuses et les questions d'alliance entre des pratiques sportives, des pratiques artistiques, des comportements sociaux. Il y a énormément d'hypocrisie parmi les religieux. Et il faut les mettre face à leurs contradictions, c'est tout. Moi, parmi mes passions, c'est de mettre face les personnes qui justement émettent ces critiques envers ce que je pratique, envers mon mode de vie, envers ma façon d'être, de les mettre face à leurs contradictions. T'as un problème avec mon prénom? T'as un problème avec mon père. Mon père m'a appelé Medine. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu veux que je remette ça en question? Il faudrait que je change mon prénom? Est-ce que Medine n'est pas islamique comme prénom? N'est pas assez islamique selon toi? Est-ce que le prénom de Julien est islamique ou pas? Est-ce qu'il est contre-islamique? Écoute, tu peux appeler ton fils Julien, ça n'en fait pas de lui un moins bon musulman. Tu peux appeler ta fille Elodie, ça n'en fera peut-être pas d'elle une moins bonne musulmane. C'est de l'hypocrisie. C'est des sujets qui déplacent les problèmes. On déplace les problèmes. On s'arrête sur des futilités. Est-ce que je prêche la haine? Est-ce que je diabolise la communauté musulmane? Est-ce que j'idéalise l'argent et je fais l'apologie des armes? Non. Est-ce que j'ai une mauvaise influence sur tes enfants? Je ne pense pas. Bref, il faut arrêter avec ces questions. C'est des questions qui n'ont plus lieu d'être. La communauté musulmane est dans d'autres préoccupations. Et je ne vais pas laisser polluer mon discours par une poignée de personnes qui ne sont pas bien dans leur basket, qui ne sont pas en adéquation avec leur contexte, qui sont torturés. C'est un problème psychologique. Ils ont besoin d'un psychologue. Ils n'ont pas besoin d'un imam, d'un courant de pensée, ils ont besoin d'un psychologue. Désolé d'être dur, mais ça me révolte que l'on soit dans des questions et des considérations comme celle-ci, alors que la communauté musulmane aujourd'hui subit tout un lot d'agressions, alors qu'on est médiatiquement rabaissé au quotidien, là, sans jouer le rôle de la victimisation. C'est simplement pour mettre la communauté musulmane face à ses vraies responsabilités. Plutôt que de savoir si Medine s'appelle vraiment Medine, s'il y a de la mixité dans les concerts de Medine, soucie-toi plutôt de ta communauté et de l'état dans lequel elle est actuellement et dans lequel elle va se trouver demain si tu continues à être dans ces préoccupations puériles-là. C'est ce qui me révolte un peu. Et l'amour des siens, c'est pas la haine des autres. Et l'amour des siens, c'est pas la haine des autres. Et l'amour des siens, c'est pas la haine des autres. Et l'amour des siens, c'est pas la haine des autres. Et l'amour des siens, c'est pas la haine des autres. Et l'amour des siens, c'est pas la haine des autres. Et l'amour des siens, c'est pas la haine des autres. Et l'amour des siens, c'est pas la haine des autres. Et l'amour des siens, c'est pas la haine des autres. Et l'amour des siens, c'est pas la haine des autres. Et l'amour des siens, c'est pas la haine des autres. Je me pose toujours des questions existentielles. C'est mon carburant, la remise en question. En tout cas, j'espère avoir cette pratique au quotidien, au même titre que je vais prendre ma douche, au même titre que je me nourris. J'espère avoir pour mon âme cette pratique de remise en question. Et je ne pense pas avoir la vérité absolue. Je pense peut-être
me contredire dans quelques temps, peut-être revenir sur des choses que j'ai dit dans le passé, aujourd'hui. Voilà, je crois qu'on évolue, au fur et à mesure, et je ne suis pas quelqu'un de figé dans un espèce de dogme ou une espèce de vision, une pensée unique que je vais tenir toute ma vie. Je suis pas quelqu'un comme ça. Je me suis toujours enrichi au contact des autres, religieusement parlant, intellectuellement parlant, artistiquement parlant. Je me suis toujours enrichi au contact des autres et ça va continuer. Au sortir de chaque période de remise en question, ressors-y avec quelque chose qui va te permettre de construire et de ne pas être dans un espèce de flou toute ta vie spirituellement en disant ouais mais c'est dur, je suis torturé, je suis faible, c'est normal que je tombe dans des retranchements et que je tombe dans des erreurs, etc. Ça c'est de la complaisance et la complaisance amène où ? Elle amène où ? Elle amène à la perte, la complaisance, parce que tu n'évolues pas. Tu n'essaies pas justement de prendre des risques. Je fais des erreurs. Et j'essaie justement de me remettre en question vis-à-vis de ces erreurs-là. Il y a un principe dans ma foi. Nous sommes la religion du juste milieu. Et préfère un avis facile à un avis difficile. Voilà. C'est des concepts, aussi simples soient-ils, que j'essaie de m'approprier, que j'essaie de promouvoir en tout cas dans ma façon d'être avec les gens. J'ai pas envie de faire la promotion, il faut dire tout le monde doit être artiste et tout. Moi j'ai simplement envie de dire arrêtez d'être frustrés, décomplexez-vous et soyez des croyants qui sont bien dans leur basket, qui ne comprennent pas la religion comme étant une foi qui impose, qui interdit, qui contredit. Voilà, prenez-la comme quelque chose qui vous facilite la vie. Voilà. Contrôle d'identité entre des frères de bloc. C'est pas de la faute des autres si le monde débloque. La crise identitaire est un problème d'époque. Le communautarisme, le cancer développe. En apparence, tu vas croire que je suis là pour te vendre un disque, que te vendre un produit, te vendre un disque. En réalité, je ne suis simplement qu'en train de préparer un terrain fertile pour un discours. C'est ce qui fait toute la différence. C'est que certains disent il faut être à l'extérieur de ça pour pouvoir vendre un discours et combattre ça en même temps. Moi, je dis qu'il faut utiliser tout ça pour pouvoir vendre ton discours, l'installer. Et certains qui te soutiennent le contraire, c'est contradictoire parce que tu vas devoir adapter ta musique et puis changer ton discours. Trouvez-moi un endroit dans ma carrière où est-ce que j'ai eu un discours différent de celui que je te tiens devant toi. À aucun moment. Le terrain de l'engagement n'est pas propre à quelques artistes, n'est pas l'apanage de Kerry James, Youssoupha, Medine et Kenny Arcana. Ce ne sont pas nous les garants de cet engagement-là. Il y aura toujours des artistes engagés, tant qu'il y aura des questions difficiles, tant qu'il y aura des questions d'actualité qui révoltent les gens, tant qu'il y aura de la précarité, il y aura des gens qui se positionnent. Et même si ce n'est pas tout le long d'une carrière, même si ce n'est pas tout le long d'un album, sur un titre, deux titres, c'est suffisant des fois. Sefiu était considéré comme quelqu'un d'engagé. Parce que Sefiu a fait quelques titres sur le sujet, sur les clichés que l'on pouvait avoir avec la légende ou alors la vie qui va avec, etc. Donc l'engagement n'est pas la propriété de quelques artistes. Et je ne veux surtout pas être vu comme quelqu'un qui défend l'engagement contre un autre type de rap. C'est le discours de certains, pas moi. Je reconnais l'autre type de rap, le rap dit plus cool, parce que j'estime que on a besoin de ce rap dit plus cool, de ce rap qui se prend un peu moins au sérieux et de ce rap qui ne fait que simplement que de jouer intelligemment avec les mots. C'est de la résistance poétique. C'est une façon de dire on a une culture, on existe, regardez-nous, nous sommes partie intégrante de la grande musique française.
Le milieu du rap, on en a une image. On en a une image que l'on s'est faite quand on n'est pas à l'intérieur et que l'on prétend comme étant un milieu de débauche, un milieu où seul l'argent règne, où seule la loi du plus fort règne, etc. C'est pas mon milieu à moi. Je suis désolé de le dire, ce n'est pas mon milieu. Je vis dans ma petite province havraise qui me permet d'avoir un recul vis-à-vis de ma propre vie d'artiste. Les amis avec qui je travaille, ce sont les mêmes avec qui j'ai grandi, avec qui j'ai fréquenté les mosquées, avec qui j'ai été à l'école. Je n'ai pas de grande histoire de trahison parce qu'on a été réglo entre nous. On n'a pas vécu ce qu'a vécu d'autres grandes équipes qui se sont démantelées et qui ont donc une expérience très particulière et qui considèrent que le milieu du rap est un milieu hypocrite, que c'est un milieu de requins. Moi, je ne considère pas ça. Parce que j'ai vécu une bonne expérience, c'est une histoire familiale, une belle aventure humaine que j'ai vécue dans le rap. Et pourquoi mentir ? J'aurais très bien... C'est populiste de dire le rap, c'est un milieu de requins, c'est tous pourris, il n'y a que nous qui sommes vrais, etc. C'est bien ce discours-là, il est vendeur ce discours-là. Hein. Et j'entends souvent des rappeurs dire « Ouais, mais le milieu, tu connais. Le milieu, ton milieu, c'est ton milieu. Moi, je ne connais pas. Moi, j'ai que des amis dans le rap. Je ne vais pas noircir le tableau de mon milieu parce que mon tableau n'est pas noir. J'ai vécu une belle expérience dans le rap qui m'a fait grandir, qui fait grandir les auditeurs. Quand on vient me voir et quand on me dit « Tu m'as renseigné sur tel sujet, tu m'as appris telle chose, tel leader, je ne connaissais pas. C'est grâce à toi que je me suis converti à l'islam. » Comment je dois le prendre ? Comment je dois le prendre ? Je dois dire « Il faut que j'arrête le rap, c'est un milieu pourri. » Je ne peux pas. J'ai des responsabilités et je les assume totalement. Lunatic, c'était le groupe parfait pour moi. C'était le groupe parfait. Et je trouvais Ali plus efficace au sein de Lunatic qu'en solo. Voilà. C'est critiquable ce que je vais dire. C'est peut-être critiquable. Peut-être que les puristes vont s'insurger en essayant de garder quelque chose et de cristalliser Ali dans quelque chose non critiquable parce qu'il correspond à l'esthétisme de l'engagement et quelque chose de très significatif en tant que personne. Je respecte énormément Ali. C'est un grand frère pour moi. Bien que je ne le connaisse pas, je le respecte comme tel. Mais je trouve qu'artistiquement, il était beaucoup plus efficace au sein de Lunatic qu'en solo. Voilà, parce qu'il y avait une prise de risque. Il était au contact de quelqu'un, comme Booba, qui, lui, faisait appel à d'autres réalités, qui évoquait d'autres réalités qui existent et il ne faut pas les nier. Ce n'est pas en niant une réalité que tu vas la faire disparaître. C'est en étant proche de cette réalité-là et en la regardant droit dans les yeux, en lui disant « c'est ta réalité ». Sauf que la vérité est ailleurs. C'est ta réalité, mais la vérité est ailleurs. Alors, je me suis ouvert à d'autres styles musicaux comme Selassou, Shadé. C'est de la musique que je n'écoutais pas forcément. Et voilà, il y a une spiritualité commune dans les morceaux de Nas, comme dans les morceaux de Selassou, de Amy Winehouse. Voilà. Je me suis laissé porter par les musiques, essayer de les comprendre, voir qu'est-ce qui faisait qu'une musique pouvait être populaire, qu'est-ce qui faisait qu'une musique ne le soit jamais, mais pourtant soit autant chargée en émotions. Je me suis ouvert à Brel, Brassens, Ferré, la grande tradition de la chanson française à texte, où est-ce que l'on découvre des constructions qui sont magnifiques. En apparence, on l'écoute, on pense que c'est une petite ballade simplette, voilà, que c'est quasiment une comptine que l'on chante dans les récrés. Et en fait, c'est un pamphlet contre la peine de mort. Bref, je me suis imprégné de tout ça, de la chanson française, de la pop anglaise, de la black music aussi. J'ai été un peu plus dans le rapricain, Kanye West, etc. Bien qu'il a une tête gonflée comme je sais pas quoi, et que ça soit pas le meilleur des rappeurs, je trouve que c'est l'un des meilleurs beatmakers qui existent sur cette planète. C'est à tout ça que je me suis ouvert, et ça m'a fait du bien. Malcolm X, Martin Luther King, le choix est fait. Malcolm King X, c'est tout. Je fais un mélange des deux.